Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Voici le flash info ce 8 avril 2025. Malgré le cessez-le-feu observé par le 123 qui a quitté Walikale Centre, le mouvement politico-militaire NDC rénové dirigé par le général rebelle Guidon Chimirai Mouissa intensifie ses assauts contre le 123. Le 2 avril 2025, les VDP Ouazalendo ont mené une opération à Moutakato dans le territoire de Walikale, récupérant une importante cargaison d'armes et de munitions abandonnées par les combattants du M23. Suivez les détails dans cette vidéo. Tumepiga adui kungambo mtakato ndani ya mji wa mtakato na kuchukua vifaa vyake vyote adui ya M23. Hivi tuko mnaona hapa ni vitu ambavyo M23 imeacha kisha mapambano kisha kupigwa sana na kusumbuliwa sana na chama NDC Renove ya Lieutenant General Guidon Chimirai Mouissa. Hapa ni Kanali Sokrate Kabaki Soki. Anachukua hivi vitu vyote pa mtakato na tunavipeleka ku depo kwenye tunaweza tukavitulize kwa faida ya Kongo. Kwa maana ni Munyarwanda alikuwa ndani ya Kongo na hivi yote ameviacha Mkongo kisha kupigwa na General Guidon Chimirai Mouissa. Asante kwa jeshi la taifa kutuangalia na kutusaidia kwa vifaa vyote wanatusaidia. Asante. Hadithi ya pinga. Les consultations politiques pour former un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo se poursuivent et devraient se terminer ce mardi 8 avril 2025 selon les autorités. Lancées le 24 mars sous la direction du Conseil spécial en sécurité du président Félix Tshisekedi, ces consultations impliquent des formations de la majorité présidentielle et certaines organisations de la société civile. Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Tchapwe et Martin Fayoulou n'ont pas participé aux négociations. Parmi les forces politiques consultées figure l'Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise AAUNC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié AFDCA et le mouvement de libération du Congo MLC. Les discussions portent sur des principes fondamentaux tels que la suprématie de la Constitution, l'unité nationale et la gouvernance inclusive, a précisé Kolongele et Bérandé. Après la rencontre entre le conseiller principal pour l'Afrique au président américain Donald Trump, Massada Boulos et Félix Tshisekedi à Kinshasa, la présidence de la République démocratique du Congo a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tout contrat ou proposition de lobbying avec des entités américaines, y compris le contrat avec la firme Turner LLC. Cette information a été relayée dans un communiqué signé par Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, publié le lundi. Tina Salama a précisé que le président Tshisekedi se félicite des relations solides et durables entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a ouvert lundi 7 avril 2025 l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature à Kinshasa. Ces assises historiques, car jamais tenues depuis 2008, rassemblent plus de 250 magistrats des 26 provinces pour discuter du fonctionnement du pouvoir judiciaire pendant 10 jours. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a exprimé ses attentes soulignant l'importance d'une justice indépendante et efficace. Il a appelé les magistrats à redonner espoir à la population. Parallèlement à la suite des pluies diluviennes qui ont touché Kinshasa le week-end dernier, causant une trentaine de morts et près de 100 familles sans abri, le président Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyankeru ont visité les sinistrés lundi. Ils ont dédié une partie de la journée à apporter réconfort aux rescapés. Suivez les détails dans ce reportage de la présidence. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations.
Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Linsélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Boye bakake salite babwakaka yango bisika nyonso te. Bisika nyonso ezali ya kotonga te awa na Kinshasa. Napesi bino merci pe courage. Nalobi na bino tokotika bino te, tokozala na bino okobanda wa. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ces victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.